Tector Plast est une gamme de mortiers secs, prêts à l'emploi pour revêtement des murs intérieurs et extérieurs, crépissage et enduit. Mode d'emploi. Attention, afin de commencer, pensez à vous munir des EPI, des gants anti-coupure ou ménagers, des lunettes de protection, des chaussures de sécurité. Réalisation d'une gâchette de mortier Tector Plast pour crépissage. Pour le matériel de travail, nous avons besoin d'un mortier sec Tector Plast 160 crépissage hydrofuge en poudre prêt à l'emploi, d'un seau à gâcher rouge, d'une taloche, d'une éponge, d'une truelle, d'un mètre, d'un marteau et d'un échafaudage. Pour réaliser le mélange, ouvrir le sac de Tector Plast avec délicatesse. Pour une consistance normale et fluide du mortier, utilisez entre 4 à 5 litres d'eau. Versez ensuite l'intégralité de l'eau propre dans le seau à gâcher. Versez une quantité équivalente de mortier Tector Plast 160 crépissage hydrofuge dans le seau à gâcher. Conseil: il sera plus facile de mélanger le produit en petites quantités, ajouter successivement. Le fait de verser de l'eau en premier aidera à prévenir la formation des grumeaux, ce qui permettra de réaliser un mélange homogène. Mélangez le contenu manuellement et mécaniquement jusqu'à obtenir une pâte onctueuse et pétrissable. Il est particulièrement recommandé de laisser reposer la pâte durant le temps préconisé de 5 à 10 minutes pour que les additifs puissent agir avant son utilisation. Et voilà l'aspect de notre pâte Tector Plast 160 crépissage hydrofuge prêt à l'emploi. Application de Tector Plast 160 crépissage hydrofuge. Il s'agit d'un revêtement pour les supports, murs et plafonds. Il dispose des propriétés hydrofuges qui permettent de réduire l'humidité et d'empêcher les infiltrations. Il est disponible en gris et en blanc. Avant le crépissage d'un mur en parpaing ou d'un support, vous devez préparer le mur en le nettoyant. Application première couche de dressage ou sous-couche. Pour commencer, aspergez le mur d'eau avant la mise en œuvre. Ensuite, étalez le mélange au niveau du repère de départ de haut en bas. N'hésitez pas de bien appuyer pour appliquer plus de matière. Pensez à une règle sur le côté pour faire un angle bien droit. Avant d'étaler le mortier, vérifiez que le mur est suffisamment humide pour ne pas créer des poches d'air. À l'aide d'une taloche ou d'une truelle, étalez le mélange de haut en bas en commençant par une large couche. Le mur en parpaing doit être entièrement uniforme. Il est recommandé de travailler mètre carré par mètre carré. Ne laissez pas le mortier sécher avant d'obtenir l'aspect souhaité. Pensez à humidifier régulièrement avec une éponge légèrement mouillée. Application deuxième couche de finition. Il est conseillé d'attendre 10 à 15 minutes avant d'appliquer les finitions. Passez une éponge légèrement mouillée afin d'ôter les granulats débordants, puis laissez sécher. Les conseils du pro pour réaliser un enduit manuel: nettoyer et balayer le support, arroser le support la veille ou juste avant la mise en œuvre selon le contexte. Ne pas charger en surépaisseur, mais plutôt de préférer plusieurs couches superposées. Respectez les épaisseurs réparties comme suit: couche de dressage de 5 à 10 minutes. Respectez le temps entre les applications des différentes couches. Entre la première et la deuxième couche, un jour, le lendemain. Après l'application, entre 4 à 5 heures pour gribouillage, décoration. Respectez le temps de séchage minimum suivant entre la première et la deuxième couche, 2 à 4 jours.